David, on va parler de votre territoire qui est l'Estrie. On va tout d'abord commencer à parler de vous un petit peu, votre parcours professionnel. Vous semblez jeune, mais avec de l'expérience quand même. Oh oui. J'ai travaillé en fusion-acquisition pour une entreprise de haute technologie qui œuvre à l'international. Donc, j'ai fait la recherche d'entreprises, évaluation de plan d'affaires, ces choses-là, pour faire croître le groupe à des revenus assez intéressants. Et puis, j'ai également aidé plusieurs PME du Québec à augmenter la valeur de leur entreprise en prenant le virage numérique. Et ça donne des avantages assez importants que des fois les gens sous-estiment. C'est quelque chose qui est encore pas tellement connu de la part des propriétaires d'entreprises, tout ce qui est numérique. Donc, il y a une certaine sensibilisation à faire de ce côté-là, puis il y a beaucoup de potentiel de croissance. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour quelqu'un que ça ne lui dit pas grand-chose, le numérique? Ça peut changer une entreprise. Hein? Ah oui, tout à fait. Il y a des entreprises qui sont purement web. Il y a des entreprises, des commerces en ligne, des e-commerce qu'on appelle. Ils sont uniquement en ligne. Donc, c'est une autre ligne d'affaires carrément. Aujourd'hui, on parle de l'Estrie. C'est votre territoire. Vous êtes venu au monde en Estrie? Oui, tout à fait. Venu au monde en Estrie, toujours habité en Estrie et étudié en Estrie aussi. C'est quoi les particularités de la région? Parce que c'est grand quand même le territoire de l'Estrie. Selon moi, c'est une des plus belles régions. C'est magnifique. On a des montagnes de ski, on a des lacs à profusion, on a des parcs nationaux aussi qui sont magnifiques. C'est parfait pour les aimants de la nature. Et par rapport au CETEC, en fait, parce qu'on parle d'entreprises, il y en a beaucoup d'entreprises là-bas. Il y a peut-être des entreprises qui sont à vendre et les gens ne le savent pas. Quel est votre travail concrètement pour ces gens-là quand vous les rencontrez? En fait, il y a un aspect de sensibilisation à faire. Il y a plusieurs propriétaires d'entreprises qui veulent prendre leur retraite éventuellement, mais qui ne sont pas au fait du transfert d'entreprise et tout le processus, parce que ça prend quand même un certain nombre d'années avant de transférer son entreprise. Donc, c'est l'aspect sensibilisation, rencontre et accompagnement de ces gens-là. Moi, je veux vous rencontrer, je me déplace à vos bureaux. Concrètement, comment ça se passe? La première rencontre, idéalement, se passe à vos bureaux et non aux miens. Parce que j'aime bien connaître l'entrepreneur, connaître son histoire, connaître l'entreprise, comment elle fonctionne, pour avoir le pouls, disons, comment ça se passe. Là. Et au niveau de l'Estrie, est-ce qu'il y a des particularités? Vous parliez de nature, de parc et tout ça, mais les entreprises, ça ressemble à quoi, les entreprises, les secteurs qu'on retrouve? C'est très varié. On a des entreprises dans tous les domaines. On a Magog qui se développe au côté technologique. Il y a Asbestos aussi qui essaie de diversifier son économie. Lac Mégantic après la crise. C'est très, très varié. Et au niveau du secteur, est-ce qu'on parle d'une population qui est vieillissante? Est-ce qu'il y a de la relève? Comment ça se passe selon vous présentement? Il y a de la relève. C'est certain qu'on a un travail à faire aussi pour aller chercher une nouvelle relève qu'on pourrait appeler, étant donné qu'on a des universités, il y a beaucoup de gens qui finissent. On veut les garder en région. C'est certain qu'il y en a plusieurs qui se dirigent vers, exemple, Montréal pour le côté professionnel. Mais malgré ça, il y a quand même beaucoup de gens intéressés à racheter des entreprises en Estrie. Quel est selon vous votre défi au niveau du territoire là-bas? Vous êtes en poste depuis de façon quand même assez récente? Oui, en fait, de ce que j'ai découvert, c'est qu'au niveau du secteur manufacturier, on doit faire de la sensibilisation parce qu'on n'a pas beaucoup de gens qui viennent nous voir dans ce secteur-là, mais pourtant, on a beaucoup d'entreprises manufacturières en Estrie. Donc, c'est de rencontrer ces personnes-là puis les sensibiliser au transfert qui peut prendre plusieurs années des fois. Et c'est pas comparable aux entreprises de services, les manufacturiers, dans le fond, c'est des gens qui ont beaucoup d'emplois, là, en fait, ces entrepreneurs-là. C'est ça, c'est pour ça que c'est important aussi de faire de la sensibilisation parce qu'on ne veut pas qu'il y a des entrepreneurs, des fois, ils nous disent « Ah, quand je vais prendre ma retraite, je vais mettre la clé dans la porte, je vais vendre les actifs. » Mais on ne veut pas ça, c'est ça, il faut faire de la sensibilisation pour leur expliquer qu'il y a des employés qui gagnent leur vie grâce à eux. Donc, c'est de leur expliquer aussi le plan de la relève, c'est quoi, comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'on va rechercher avec ça. Quels sont des exemples qu'on pourrait donner aux gens pour la relève? Comment vous le travaillez en tant que tel? En fait, c'est d'aller voir des gens qui ont un profil qui correspond au cédant. C'est de voir au niveau personnel que ça fonctionne parce que les gens vont devoir travailler ensemble pendant un certain nombre de temps. Des fois, ça peut être un certain nombre d'années aussi. Puis de voir que le repreneur a les capacités financières également d'acquérir la compagnie, que ça soit en une transaction ou que ça soit échelonné sur le temps avec une transaction qui est progressive. Votre travail est sur une certaine période. Expliquez-moi, parce que des gens qui transfèrent des entreprises au niveau familial aussi, c'est différent par rapport à quelqu'un qui veut acheter. Expliquez-moi un petit peu votre rôle. Vous les accompagnez, en fait, ces gens-là? Oui, c'est ça. C'est vraiment différent dans une optique de transfert familial, étant donné que notre rôle à nous, il n'y a pas de maillage, c'est déjà fait. La relève est déjà identifiée. Donc, c'est de faire de l'accompagnement pour expliquer autant aux cédants qu'aux repreneurs comment ça fonctionne, puis de déterminer un plan d'action, comment ça va se passer dans le temps. Qu'est-ce qu'on fait, on se donne jusqu'à quand pour faire cette étape-là, et ainsi de suite. Tandis que quand c'est une relève externe, disons,
Là, il y a un côté maillage qu'on doit faire, rechercher justement le profil qui correspond au cédant. Avec les gens que vous avez rencontrés depuis que vous êtes en poste avec le CETEC, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Quelles sont les interrogations des gens de façon générale au niveau des entreprises? C'est comment ça marche. Tout simplement. C'est tout simplement ça. Ils ont de l'intérêt à prendre leur retraite ou à transférer leur entreprise, mais comment ça marche? Ils ne le savent pas. C'est des gens qui sont très souvent manuels dans le secteur manufacturier ou des choses comme ça. Puis, ils se demandent, je commence par où? C'est quoi la première étape? Comment je fais pour initier le processus? Donc, encore là, c'est la sensibilisation, c'est de l'accompagnement. David, parfois, les entreprises, les entrepreneurs ne sont pas nécessairement sensibilisés au numérique. Oui, de plus en plus, mais il y en a encore du travail à faire là-dedans. Vous avez eu un parcours professionnel assez impressionnant là-dedans. Quand vous rencontrez ces gens-là, qu'est-ce que vous leur dites en premier? En fait, c'est de les sensibiliser au numérique. Le but pour un entrepreneur, quand il va vendre son entreprise, c'est d'avoir le plus gros montant d'argent possible. Puis pour en arriver là, on veut améliorer la valeur d'entreprise. Puis un des bons moyens qu'on peut prendre, c'est de faire le virage numérique, de faire une sensibilisation pour leur expliquer qu'est-ce que le numérique, c'est-à-dire le web, peut leur apporter. Donc, le fait, exemple pour une entreprise manufacturière, d'ouvrir un site web transactionnel pour qu'il puisse vendre ses produits directement aux consommateurs, ça peut augmenter considérablement les ventes de l'entreprise. Et souvent, c'est des revenus qui s'en vont, comme on dit, directement dans le bottom line parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire de plus. C'est une plateforme supplémentaire. Donc, c'est de leur expliquer justement comment ils peuvent en arriver là, puis de les référer peut-être aux bonnes personnes aussi pour pouvoir faire ce segment-là du site web ou de la compagnie, là. David, quels conseils on donne aux gens, en fait, aux cédants? Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est d'y penser d'avance, de se préparer, parce que ça peut prendre beaucoup de temps pour faire le transfert, étant donné que justement, on veut augmenter la valeur. Il y a des étapes qu'on doit faire avant même de penser de se retirer. Donc, le site web en est un exemple, d'expliquer aux cédants que oui, je comprends, vous voulez prendre votre retraite d'ici 5 ans, mais aujourd'hui même, on doit augmenter la valeur de cette entreprise-là pour pouvoir atteindre vos objectifs dans 5 ans. Et vous avez une autre catégorie au CETEC, évidemment, on appelle les preneurs, c'est ça? Repreneurs. Repreneurs. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que vous leur dites comme conseil à ces gens-là? Les repreneurs, c'est des gens qui désirent acquérir une entreprise qui existe déjà. Donc, ces personnes-là, le conseil le plus, disons, précieux que je pourrais leur donner, c'est d'avoir un objectif précis puis des besoins très précis. C'est plus facile pour nous de trouver la bonne entreprise quand on sait exactement ce qu'elle recherche. Évidemment, ça se fait par des rencontres, hein? Ça ne se fait pas oui, tout automatiquement comme ça. Non, des rencontres téléphone, rencontres en personne. Il faut dire aux gens que vous les guidez. Donc, des fois, on n'a pas idée. Hein? On n'a même pas envie de partir en affaires, mais on va découvrir aujourd'hui le CETEC. On peut venir vous voir, là. Oui, oui, tout à fait. Il y a une entreprise, il y a des avantages. Une entreprise qui est déjà bien installée. Exactement. Évidemment, que de partir à zéro en affaires. Exactement. On est là pour ça. On est là pour trouver des repreneurs puis des cédants. Donc, oui, effectivement, faire de la sensibilisation au niveau des repreneurs, c'est une chose qui est très importante. Et il faut rappeler aux gens que vous êtes en Estrie, donc on peut vous rejoindre par le site Internet? Oui, par le site Web, mon numéro de téléphone, ligne directe et mon adresse courriel. Merci beaucoup, David. Ça fait plaisir.